à vous communauté, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Mon nom est Yves Lantier, bienvenue en résumé, l'endroit où je vous partage ma vision de l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Communauté, cette semaine, ça se devra d'être une capsule écourtée, tout simplement parce que je travaille un petit peu plus, donc c'est ce qui fait que j'ai pas vraiment le temps de faire le montage que je fais habituellement. Par contre, en échange de quoi, communauté, je vais vous proposer un sujet sur lequel je ne vais pas m'exprimer cette semaine. Donc, à la fin de cette vidéo, je vous propose un sujet et je vais vous proposer de vous exprimer sur ce sujet-là dans la rubrique commentaires et on va pouvoir comme ça poursuivre notre discussion sur l'actualité de la dernière semaine parce que ça me fait toujours plaisir de pouvoir parler un peu d'actualité avec quelqu'un d'autre que moi-même ou ma caméra. Alors communauté, la semaine dernière dans l'actualité, ce que je dois mentionner, comme vous le savez maintenant, je suis un grand amateur de hockey, eh bien c'est officiel, le Canadien de Montréal est maintenant en vacances. Alors ils ont été sortis de la danse printanière par les Bolts, alors que le Canadien devra maintenant profiter des terrains de golf et autres. Eh bien les Blue Jackets de Columbus, par le biais de leur compte officiel Twitter, ils ont offert leur support au compte officiel du Canadien de Montréal en proposant la chose suivante. Les Blue Jackets de Columbus ont proposé de changer leur nom sur leur compte officiel Twitter pendant l'espace d'une heure pour les Bleu Jackets de Columbus. Alors bien entendu, les Bleus fait référence ici à l'équipe nationale française de football. Alors c'est un clin d'œil au fait que Montréal est la seule ville francophone à détenir une équipe de la Ligue nationale de hockey. Alors pendant l'espace d'environ une heure, les Blue Jackets de Columbus étaient les Bleu Jackets de Columbus. Également, toujours pour rester dans le fait francophone communauté, la semaine dernière, on a appris que selon l'application Babel, alors l'application Babel, c'est une application qui nous aide à apprendre des langues étrangères. Alors, l'application Babel a fait un sondage auprès de 14 000 répondants et ce qu'on apprend dans ce sondage-là, c'est que la langue la plus sexy du monde, c'est le français. Alors, le français est arrivé à la première position avec 35% des votes pour étant l'accent le plus sexy du monde, suivi par l'accent italien et l'accent espagnol. Alors moi, ce que je dois dire concernant l'accent français communauté, c'est que j'avoue que je trouve ça excessivement sensuel lorsqu'une femme française dit les mots amour et cœur. Parce que nous, au Québec, les mots amour et cœur, on les prononce avec beaucoup de gorge. Tandis que en France, on les prononce d'une manière beaucoup plus suave. Alors lorsqu'une femme dit bonjour mon amour, je trouve ça tellement sexy, ça n'a aucun sens. Alors j'adhère aussi dans le sens du sondage de Babel, c'est-à-dire que selon moi, le français est probablement l'accent le plus sexy du monde. Maintenant, communauté, j'aimerais ça parler vraiment très brièvement d'une nouvelle qui a retenu mon attention, je dirais, pour l'ampleur de la chose, ça n'a aucun sens. Alors récemment, le régime de Pyongyang, soit de la Corée du Nord, a décidé d'exécuter son ministre de la Défense parce qu'il s'était endormi lors d'un défilé officiel. Alors bien entendu, c'est pas la seule et unique raison qui a amené à l'exécution du ministre de la Défense. Entre autres, il semblerait qu'il remettait régulièrement en question les décisions de Kim Jong-un. Mais moi, ce qui a retenu mon attention par rapport à ça, c'est que selon les dires, donc selon des agents secrets de la Corée du Sud, ils auraient exécuté leur ministre de la Défense à partir d'un moyen très puissant. Ils ont utilisé un missile anti-aérien pour tuer un ministre de la Défense. Alors, ils utilisent un missile anti-aérien pour tuer un homme. Franchement, je pense que la mesure, elle est plus que démesurée. C'est un peu comme si on disait dans une démocratie avancée, t'as manqué d'éthique, on tire à la bombe atomique. Ça n'a aucun sens logique selon moi. C'est fou ce qu'on peut faire lorsque la Ligue des droits de l'homme ne s'applique pas dans un pays. On se fait pas chier longtemps. Maintenant, communauté, en guise de dernier sujet pour moi cette semaine, ce que je veux mentionner, c'est la chose suivante. Alors, une vidéo qui est devenue littéralement une vidéo virale, c'est celle qui a obtenu le plus de visionnement au Canada, aux États-Unis et en France lors des derniers jours avant de tourner ma capsule. C'est une vidéo où, attention, on apprend à lasser nos souliers. Now, it actually doesn't start by crossing the laces. It actually starts by going to the outside of our shoe to these extra holes that we often ignore. And we're going to use these holes to create loops on each side of our shoe. By inserting the lace in backwards, we create a small loop. Once we have loops on both sides here, we cross our laces and insert them into the loop on the other side. Eh bien oui, communauté, c'est la vidéo qui a été la plus virale dans les derniers jours, celle où on nous enseigne comment attacher nos lacets sur nos souliers de course. Ce que je dois dire, communauté, c'est que peu importe la simplicité du contenu de cette vidéo-là, j'ai quand même appris des choses parce que j'avoue que je faisais partie de ceux qui se sont jamais posé la question à quoi servaient ces deux trous-là qui sont en retrait sur mes souliers de course. Mais franchement, je me suis senti vraiment deux de quotient quand je me suis dit, bah, c'est con, mais j'ai appris de quoi. Maintenant, communauté, le sujet sur lequel j'aimerais vraiment beaucoup vous entendre, vous exprimer, parce que moi, je vous avoue que j'ai reçu ce sujet-là avec beaucoup de scepticisme. Alors, récemment, j'ai appris qu'il y a un étudiant en soins infirmiers à Nice, en France, qui risque d'être renvoyé de son université parce qu'il a quitté l'université
sans avoir eu l'approbation de la direction. Eh bien, cet homme-là, qui désire devenir éventuellement un infirmier, a décidé d'aller combattre l'épidémie d'Ebola. Alors, j'aimerais ça vous entendre sur le sujet, communauté. Qu'est-ce que vous pensez de cette sanction possible-là de renvoi? Est-ce que, selon vous, c'est une sanction qui est vraiment déplacée? Est-ce qu'on devrait faire un à côté à ce règlement-là? Alors, j'aimerais ça vous entendre sur le sujet, communauté. Ça va me faire plaisir de pouvoir discuter un peu avec vous. Sur cette communauté, bien, c'est déjà tout pour moi. Je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo du début jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas d'y donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, vous pouvez bien entendu la partager. Communauté, moi, je m'étais engagé auprès de mes proches lorsque j'obtiendrais le 100 abonnés, donc le nombre 100, j'allais mettre mon nombre d'abonnés public. Avant, je voulais pas le faire. Pourquoi? Ben, c'est tout simplement une question pour encourager les gens à venir voir mes vidéos. Parce que des fois, c'est un petit peu décourageant lorsqu'on voit qu'une chaîne YouTube a moins d'abonnés. Moi, je suis moins porté à aller les voir. Alors là, on est prêt, mais tout près d'atteindre le 100 abonnés. Donc, j'affiche publiquement le nombre d'abonnés que j'ai sur ma chaîne YouTube. Alors, je vous encourage, communauté, si vous voulez partager mes vidéos, ben, ça va me faire le plus grand plaisir d'accueillir des nouveaux abonnés. Sur cette communauté, moi, je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye.